Voilà, donc bonjour Serge Bozanga. Bonjour, monsieur le journaliste de la DW. Voilà, donc le président centrafricain sortant, Faustin Archange Touadéra, a réussi son pari, le coup KO. Il a été réélu dès le premier tour. Quelle est votre réaction? Oh, vous savez, personnellement, je ne suis pas du tout surpris du résultat de ces élections à la soviétique, donc de ce premier tour KO, annoncé donc avec des résultats provisoires à 53,92%, qui donc réinstalle provisoirement le candidat Touadéra donc dans son siège présidentiel. Non, écoutez, monsieur le journaliste, nous venons là d'assister à une mascarade d'élections. Une élection en trompe-l'œil, un hold-up électoral, ou mieux encore, un coup d'État électoral contre le peuple centrafricain sous les yeux de la communauté internationale et du monde entier. On nous accuse de coup d'État, mais là, on vient de voir, là, le coup d'État contre le peuple centrafricain vient d'être effectué. Cette tuerie électorale du 27 décembre 2020 a été planifiée, orchestrée et mise en musique par le gouvernement du candidat Touadéra, par l'autorité nationale des élections, l'ANE, par l'Assemblée nationale qui a tripatouillé le code électoral, ainsi de suite, et aussi avec une Cour suprême, une Cour constitutionnelle aux ordres, sans oublier donc le concours de ses alliés russes pour lui permettre d'obtenir cette victoire au premier tour KO. Nous avons même vu dans ces résultats le tripatouillage des chiffres qui ont dû être corrigés pour lui donner cette victoire. Est-ce que vous avez des preuves à votre disposition? Mais bien sûr, nous sommes en relation avec tous les candidats et nous avons écouté, par exemple, que le candidat suivant, à savoir M. Anissé Georges Doléguélé, qui était un candidat sérieux et qui devait battre le président Touadéra, on l'a d'abord crédité de 31% pour après le ramener à 21%. Donc les chiffres ont été tripatouillés. Je pense que ce dernier fera un recours devant la Cour constitutionnelle à cet effet. Maintenant, donner 53% gagnant au candidat Touadéra, c'est vraiment une vue de l'esprit. Quand on voit que l'organisation de ce scrutin a été faite au forceps par le gouvernement centrafricain, il n'est absolument pas crédible. Il a été élu sur un tiers de la population. Et encore, si ce n'est pas le cas, puisque les conditions minimum d'un scrutin n'étaient pas du tout réunies. Vous voyez? Donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire que ces élections sont crédibles. Elles ont été émaillées d'incidents. Nous avons vu que des bureaux de vote n'étaient pas remplis, ils étaient déserts, des urnes brûlées, des isoloirs emportés, etc. Il y avait des troubles effectivement parce que nous de la coalition, nous n'avions pas accepté et nous savions que c'était des élections qui allaient être truquées. Donc il ne fallait pas, il fallait d'abord dialoguer avant d'aller. Donc il y a eu beaucoup d'irrégularités, tant dans les préparatifs que dans le déroulement des votes. Et quelle sera la conséquence maintenant pour votre coalition, la coalition pour les patriotes? Quelle sera la prochaine étape? Non, je pense que pour l'instant, vous savez, ce sont des résultats provisoires, mais nous ne les reconnaîtrons pas, tout simplement. Et nous en appelons au bon sens du candidat Touadéra, de sa formation politique, du gouvernement, de penser au peuple centrafricain. Non, nous ne voulons pas retourner dans les troupes. Je pense que il serait souhaitable de faire preuve de sagesse afin de pouvoir trouver une solution acceptable pour tout le monde, afin que la paix revienne dans ce pays, afin que les Centrafricains puissent retrouver le chemin de la quiétude et de la stabilité. Voilà. Donc nous, au niveau de la coalition, nous condamnons ce coup de force électoral, d'accord, qui effectivement aura des conséquences sérieuses si le pouvoir s'obstine à se maintenir coûte que coûte au pouvoir sans tenir compte de la volonté donc du peuple centrafricain. Et ça manque de beaucoup de sérieux et de transparence, car nous avons vu que ces élections n'étaient ni justes, ni transparentes,
et donc pas du tout crédible. Et donc, dernière question, Monsieur Bozanga, est-ce que si jamais donc la Cour constitutionnelle confirmait la réélection dès le premier tour du président Touadéra, votre mouvement, votre coalition va poursuivre sa lutte armée, sa quête de l'ensemble du territoire national là? Nous pensons que nous avions déjà des objectifs. Nous voulons amener le gouvernement à la discussion, à la négociation. Chaque parti, chaque institution fera son devoir. Mais nous insisterons pour que nous repartions sur de bonnes bases. Nous repartions pour que la paix revienne en Centrafrique. Et là, le chemin que le candidat Touadéra, son gouvernement et certaines institutions sont en train de prendre, nous emmène droit dans le mur. Ce n'est pas notre souhait, mais la balle est dans leur camp pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions idoines pour la paix en République centrafricaine. Et vous contrôlez toujours Bangassou? Oui, Bangassou est sous contrôle. Certaines régions, un petit peu avant Boali, Damara, mais les missions est donnée pour que nous patientions, nous observions et puis nous avançons tranquillement parce que nous attendons de voir ce qui sera possible de faire pour aller vers la paix dans notre pays. Quand vous parlez de paix, c'est-à-dire vous espérez qu'il y ait des négociations, c'est ça? Tout dépendra du gouvernement. Et si jamais le gouvernement, comme l'a rappelé hier sur notre antenne Ange-Maxime Kazagui, le porte-parole du gouvernement, donc si le gouvernement refuse toujours de discuter, de dialoguer avec vous, le dernier verrou, ce sera Bangui? Ils en tireront eux-mêmes les conséquences. Dernière question, Monsieur Bozanga. Beaucoup disent que vous êtes soutenu par certains pays de la région, certains pays voisins à la République centrafricaine. La coalition des patriotes pour le changement, vous le savez très bien, c'est un groupe qui a été, ce sont des Centrafricains qui se sont réunis, qui se sont coalisés, qui ont décidé de faire la paix des braves. Ça n'a pas été facile depuis le temps de la Séléka, depuis le temps des Antibalaka, et qui aujourd'hui décident d'enterrer la hache de guerre et de se mettre ensemble pour enfin trouver un accord pour amener la paix dans ce pays. Mais c'est à saluer. C'est ça qui apportera la paix. Aujourd'hui, les frères ennemis essayent de s'entendre et de se mettre ensemble pour amener la paix. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est vrai qu'ils ont reconnu peut-être les erreurs du passé. Ils ont reconnu que ce n'était pas bien. Aujourd'hui, ils veulent se réconcilier avec eux-mêmes, avec leurs ennemis et avec le peuple centrafricain. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a dedans le MPC, les 3R, l'UPC, le FPRC, nos anti-Balaka. Mais si tout ce groupe décide de mettre fin à la guerre, d'enterrer la hache de guerre, nous pensons qu'il faut saluer cela. Et après, nous allons repartir vers des solutions de paix, de démobilisation, désarmement, réintégration, etc. Donc ce n'est pas une alliance contre nature. Ce n'est pas une alliance contre nature. Vous savez, il y a des compromis historiques. Nous avions vu des frères ennemis faire la paix. Pourquoi ça ne serait pas en Centrafrique? Dans les années 1970, en Italie, les frères ennemis ont fait la paix. Entre Aldo Moro et puis je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, la paix n'a pas de prix. Mais tant que nous prenions conscience contre Centrafricains, nous pouvons résoudre nos problèmes internes. Et c'est de ça qu'il s'agit. De résoudre ensemble les problèmes internes pour aller vers la paix. C'est juste que ça. Et nous encourageons le gouvernement dans ce sens aussi. Oui, l'ancien président Bozizé est dans le viseur de la justice. Une enquête va être diligentée pour son implication donc, dans les derniers événements, notamment l'attaque de la CPC. Une réaction? Écoutez, vraiment, nous vivons dans un pays avec une justice à 2 vitesses, même à 3 vitesses. Vous savez, donc c'est une justice qui est aux ordres. Le président Bozizé était sur le territoire centrafricain. Il était à Bangui, il a fait des meetings, il s'est présenté de façon très populaire. Les gens l'ont suivi, applaudi. Quand sa candidature a été rejetée, il s'est replié, il s'est soumis à cela.
Oui. Mais il a été victime de beaucoup de tentatives, d'agressions, de destruction de ses biens, d'atteinte à sa personnalité. Pourquoi quand il était sur le territoire à Bangui même, ils ont dit qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui? Pourquoi la justice n'avait-elle pas réagi à ce moment-là? C'est maintenant qu'il a vu qu'il était, sa situation était difficile, comportait atteinte à son intégrité physique, qu'il a dû s'éloigner de la capitale. Parce que, effectivement, il est question qu'avec les Russes de M. Touadéra, ils soient physiquement éliminés. Et pour nous, il est hors de question. Maintenant, vous parlez de la justice qui a cassé trousse. Ben, nous verrons bien. Le président vous est justiciable comme tout le monde. Il n'a jamais refusé de se présenter devant les instances judiciaires s'il était convoqué. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc maintenant, par rapport à la coalition des patriotes centrafricains, il voit maintenant qu'il y a une convergence de vues. Maintenant, il lui donne raison. Vous voyez qu'en fait, le chemin qu'il avait pris, avec même les accords de Libreville par le passé, il était ouvert au dialogue. Il a toujours été ouvert au dialogue. Vous voyez, il a associé les gens. Mais, coûte que coûte, il fallait l'enlever du pouvoir. Vous voyez. Donc, nous pensons que c'est un faux procès qui est fait à l'ancien président de la République. Mais aujourd'hui, il soutient, et ça n'engage que lui, ça n'engage que sa personne. Et je profite de cette occasion pour dire qu'il est vraiment injuste, qu'il est vraiment aberrant de pouvoir faire un amalgame. C'est vrai, c'est un président d'un parti politique, un président fondateur, mais sa décision l'engage lui, n'engage pas les membres de son parti politique qui sont aujourd'hui persécutés, pourchassés, tués, et dont même le siège de notre parti a été saccagé. Vous voyez, et par les requins, les milices du président Touadéra. Alors nous sommes vraiment abasourdis, nous comprenons la situation, mais il ne faut pas faire cet amalgame-là. Voilà, il soutient parce qu'il y a un point de vue concernant la paix qui est là. Et il soutient, voilà, parce qu'il sait que cette coalition des patriotes pour le changement a pour objectif et un programme de rétablissement de la paix, rétablissement de l'autorité, fermeture, vraiment la sécurisation de nos frontières et le rétablissement aussi de la démocratie dans notre pays. C'est cela seulement ce que nous souhaitons. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce point-là. Bien, merci beaucoup Serge Bozanga. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.